Eh bien, bienvenue à l'École nationale vétérinaire d'Alfort. Vous voyez, vous êtes dans un environnement très particulier. J'ai tout un tas d'animaux derrière moi, car les vétérinaires savent être éclectiques. Vous vous trouvez là dans un temple de la médecine vétérinaire qui a maintenant 250 ans d'âge. Cette école a été créée en 1766 dans un ancien domaine seigneurial et elle a connu un développement important. Elle occupe aujourd'hui 11 hectares à proximité immédiate de Paris, contre le métro. Elle est située à un nœud de communication de la très proche banlieue parisienne. Cette école vétérinaire s'est développée considérablement, elle a diversifié son offre. Aujourd'hui, c'est une école qui répond à toutes les exigences européennes en matière de formation et qui est accréditée par l'organisme certificateur européen qui s'appelle l'A3EV. Les étudiants suivent des cours de base et puis sont formés à la clinique, que ce soit celle des animaux de compagnie, celle des animaux de la ferme, des chevaux, des animaux sauvages même, et puis tous les enjeux qui sont l'hygiène et la qualité sanitaire des aliments ou encore la santé publique vétérinaire. Alors aujourd'hui, c'est le début du forum de la formation vétérinaire, c'est devenu maintenant presque une habitude, un rendez-vous obligé. Notre objectif, c'est de vous faire comprendre ce qu'est cette profession et ce que sont les métiers vétérinaires. Quels sont les atouts, quelles sont les exigences, quelles sont éventuellement les contraintes qui sont associées à ces métiers, quelles sont les perspectives en matière de démographie vétérinaire, est-ce une formation d'avenir? Je peux déjà vous répondre par la positive. Et comment pouvez-vous accéder à ces formations? On envisagera au cours de ce forum les différentes voies d'accès. D'abord la voie post-bac, Parcoursup, qui est assez récente puisqu'elle a 1 an d'existence et elle semble tout à fait prometteuse, mais également les voies les plus classiques qui sont consécutives à une préparation qui est post-bac, qui sont par exemple la voie des classes préparatoires, ce qu'on appelle la voie A, la voie des licences sélectives, voie B en université, la voie C, des DUT, des BTS, et puis il y a des voies qui passent par les masters ou qui ont un lien avec l'école normale supérieure. Voilà, donc vous allez découvrir tous ces éléments-là. Vous allez aussi comprendre le contexte dans lequel, si vous étiez étudiant dans cette école, vous pourriez évoluer, donc son patrimoine, son histoire, sa géographie à la limite. J'espère que cette journée enrichissante vous permettra soit que vous soyez présent, soit que vous revisionniez en replay toutes ces vidéos, de mieux appréhender votre futur.